Je dirais avec modestie que la liberté d'expression au Burkina Faso, tout comme les autres libertés en tant que projet humain, sont en construction. Maintenant, est-ce que le niveau d'évolution de cette liberté d'expression, tel que observé sur l'espace public burkinabé, a-t-elle évolué au vu de l'histoire? Par rapport à cela, je dirais que les libertés publiques au Burkina Faso ont évolué. Et je pense d'ailleurs que c'est cette évolution qui reste très mal saisie ou très mal acceptée par les acteurs selon leur positionnement politique. Selon que on est un acteur du pouvoir public exerçant le pouvoir, cette liberté d'expression a des difficultés à être acceptée, à être reconnue, alors qu'elle a été consacrée depuis l'insurrection de 2014, ce qui fait que sur l'espace public, les Burkinabés se sont familiarisés à une prise de parole régulière, constante sur les sujets. Bien évidemment, ils en sont les plus grands bénéficiaires. Maintenant, il va de soi que l'autorité politique et publique en place perçoivent mal cet exercice. Et on pourrait plus pertinemment poser la question, est-ce que l'usage qui est fait de la liberté consacré par les multiples sacrifices du peuple burkinabé à travers des figures emblématiques comme Norbert Zongo et l'insurrection de 2014 et tous les événements marquants sont un usage qui anoblit davantage notre liberté. Le civisme, on l'a souvent emprisonné chez les scolaires, chez les jeunes, alors que les jeunes ne sont que le reflet de leurs parents. Ils ne sont que le reflet des adultes de la société. Et donc, si les adultes posent quotidiennement des actes de mauvaise éducation, il va de soi que cela soit répercuté sur l'imaginaire de l'enfant qui observe ça au quotidien. Quand un ladi prend son enfant et brûle le feu, que voulez-vous? Quand une personne âgée, un père va chercher son enfant à l'école parce que du fait du retard, il grille tous les feux pour arriver aux Indas, vous comprenez que ce que l'enfant retient, c'est que c'est possible de brûler le feu. Il faut souvent le brûler quand il n'y a pas de policiers ou même le brûler en présence de policiers pourvu que vous ayez un peu d'argent dans votre poche et que vous payez le policier. C'est l'ensemble de cette absence d'exemplarité donnée par les adultes, donnée par l'État lui-même qui amplifie la délinquance qu'on peut observer dans la société. Et je pense que le civisme, il n'est pas qu'un civisme de citoyenneté, de respect, c'est aussi le civisme fiscal, c'est aussi le civisme en matière de gestion vertueuse des biens dévolus à tout le peuple burkinabé et dont beaucoup utilisent une grande partie pour balayer uniquement la présidence du Faso. Quand on vous donne les factures de ce que nous coûte le nettoyage, le balayage, comme de Radio Omega, mais ça, non, c'est inadmissible. Et quand c'est pratiqué par le premier précaré des personnes qui entourent le chef de l'État, vous comprenez que même le citoyen le plus le plus proche de Roch devait pouvoir lui dire: Allah, vous avez presque décimé le pilier central de votre pouvoir. Et je pense que c'est l'absence de tous ces phénomènes-là qui amplifie tout ce qu'on observe.